Ma précieuse fille, c'est ton Père céleste qui te parle aujourd'hui. Arrête-toi un instant, calme ton cœur agité et écoute attentivement, car je souhaite te parler intimement. Oui, c'est bien à toi que je m'adresse, toi qui portes depuis si longtemps ces fardeaux que personne d'autre ne peut voir. Je vois comment tu as essayé de cacher ces blessures profondes derrière un sourire brave. Je connais les larmes que tu as versées en secret, quand personne ne pouvait te voir. Je ressens la fatigue qui pèse sur tes épaules après toutes ces années où tu as porté seule ces fardeaux émotionnels. Ma fille bien-aimée, je n'ai jamais cessé de veiller sur toi, même dans tes moments les plus sombres. En ce moment, précis, alors que tes yeux parcourent ces mots, je suis là, tout près de toi. Je ne suis pas un Dieu lointain qui observe de loin. Je suis le Père qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque émotion qui t'habite. Et aujourd'hui, je t'apporte une révélation spéciale, un message de guérison que ton âme attend depuis longtemps. Tu te trouves à un carrefour important de ta vie. Ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour toi. Tu as souvent eu l'impression que tes prières restaient sans réponse, que ta foi était mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Tu t'es demandé si j'étais encore là, si je me souciais encore de toi. Laisse-moi te rassurer. Je n'ai jamais détourné mon regard de toi, pas même une seconde. Cette saison difficile n'est pas le résultat de mon abandon, mais plutôt une préparation pour la libération que je vais t'accorder. Car vois-tu, le temps est venu pour toi de déposer ces fardeaux qui t'ont accompagné pendant si longtemps. Le temps est venu pour toi de connaître une liberté que tu n'as jamais connue auparavant. Tu as traversé des vallées profondes, ma fille. Des paroles blessantes ont été prononcées contre toi. Des actions injustes t'ont été infligées et des trahisons t'ont laissé des cicatrices que tu pensais indélébiles. Certaines de ces blessures remontent à ton enfance, d'autres sont plus récentes. Certaines viennent de personnes que tu ne connaissais à peine, d'autres de ceux que tu aimais le plus profondément. Et au fil des années, ces blessures se sont accumulées, formant une prison émotionnelle autour de ton cœur. Je sais que tu as essayé de pardonner. Je t'ai vu faire des efforts sincères pour laisser partir la douleur, pour avancer malgré tout. Mais quelque chose t'a toujours retenu, cette impression que pardonner signifierait minimiser le mal qui t'a été fait, ou pire encore, le justifier. Cette peur que pardonner équivaudrait à dire que ce qui s'est passé n'était pas grave. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes une vérité fondamentale. Le pardon que je t'invite à embrasser n'est pas pour le bénéfice de ceux qui t'ont blessé. C'est pour toi. C'est la clé qui ouvrira la porte de ta prison émotionnelle. C'est le baume qui guérira enfin ces blessures anciennes. C'est le chemin vers la paix intérieure que tu recherches depuis si longtemps. Quand je parle de pardon, je ne te demande pas d'oublier ce qui s'est passé, ni de nier la douleur que tu as ressentie. Je ne te demande pas non plus de rétablir des relations toxiques ou dangereuses. Le pardon dont je parle est un acte de libération. C'est le moment où tu choisis de ne plus laisser ces blessures définir qui tu es, où tu choisis de ne plus permettre à la colère et à l'amertume de dicter tes émotions et tes actions. Je sais que ce n'est pas facile. Le pardon véritable est peut-être l'un des actes les plus difficiles que je demande à mes enfants. C'est pourquoi je ne te demande pas de le faire par tes propres forces. Ma grâce te suffira. Ma puissance s'accomplira dans ta faiblesse. Ce voyage de guérison, nous le ferons ensemble, pas à pas. Rappelle-toi ce que j'ai dit dans ma parole. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est exactement ce que je veux faire pour toi aujourd'hui. Je veux remplacer ce cœur endurci par la douleur et la déception, par un cœur capable d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau, de vivre pleinement à nouveau. Je t'invite à un voyage de transformation, un voyage qui commencera par la reconnaissance honnête de tes blessures, passera par l'acceptation de mon pardon pour tes propres erreurs et culminera dans la libération que tu trouveras en pardonnant à ceux qui t'ont fait du mal. Ce ne sera pas un voyage facile, mais je te promets que je serai avec toi à chaque étape.
Ma précieuse fille, je t'ai créée pour bien plus que cette existence limitée par les chaînes du passé. Je t'ai créée pour une vie d'abondance, de joie et de paix. Je t'ai créée pour être un témoignage vivant de mon amour et de ma grâce. Et le moment est venu pour toi de saisir pleinement tout ce que j'ai préparé pour toi. Alors que tu continues à lire ces paroles, je te demande d'ouvrir ton cœur. Permets à ma présence de t'envelopper complètement. Ressens mon amour qui coule sur toi comme une rivière apaisante. Entends ma voix qui chuchote à ton esprit. Ma fille, je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Le pardon qui te libère arrive. La guérison que ton cœur désire est à portée de main. Tu n'as qu'à faire ce premier pas avec moi et je te montrerai le chemin vers une liberté que tu n'as jamais connue auparavant. Ma chère fille, comme ton Père Céleste qui te connaît intimement, je vois chaque lutte que tu traverses. Je comprends cette douleur qui t'habite, celle que tu caches si bien aux yeux des autres. Ces blessures profondes que tu portes depuis tant d'années, je les connais toutes, une par une. Je vois comment les paroles cruelles prononcées il y a des décennies résonnent encore dans ton esprit. Ces mots qui t'ont fait douter de ta valeur, qui t'ont fait croire que tu n'étais pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez digne d'être aimée. Ces jugements sévères qui ont façonné la façon dont tu te perçois, même aujourd'hui. Je vois cette trahison qui a brisé ton cœur en 1000 morceaux, cette confiance violée par quelqu'un que tu aimais profondément, cette relation que tu croyais solide comme le roc, mais qui s'est effondrée comme un château de sable. Je ressens l'écho de cette douleur qui persiste encore, même après toutes ces années. Je vois ces moments où tu as été mise de côté, oubliée, négligée. Ces occasions où ton amour n'a pas été retourné, où tes efforts n'ont pas été reconnus, où ta présence n'a pas été valorisée. Je comprends comment ces expériences ont créé en toi cette peur constante d'être abandonné, cette hésitation à faire confiance à nouveau. Je vois les sacrifices que tu as faits pour ta famille, pour tes enfants, pour tes proches. Comment tu as souvent mis tes propres besoins et désirs de côté. Et parfois, la reconnaissance que tu espérais n'est jamais venue. Cette déception silencieuse, cette amertume subtile qui a pris racine dans ton cœur, je la connais aussi. Je vois ces attentes déçues, ces rêves non réalisés, ces prières apparemment sans réponse. Ces moments où tu t'es demandé si j'étais vraiment là, si je t'écoutais vraiment. Ces nuits où tes larmes ont mouillé ton oreiller pendant que ton esprit luttait avec des questions sans réponse. Ma précieuse fille, comprends ceci. Quand je parle de tes blessures, ce n'est pas pour rouvrir de vieilles plaies. C'est parce que ce qui n'est pas reconnu ne peut pas être guéri. Et aujourd'hui est ton jour de guérison. Tu as porté ces fardeaux pendant si longtemps. Tu as appris à vivre avec cette douleur, à l'accommoder, à la contourner. Tu as développé des mécanismes de protection, peut-être en gardant les autres à distance, peut-être en évitant certaines situations, peut-être en durcissant ton cœur. Tu as survécu, oui, mais je ne t'ai pas créé simplement pour survivre. Je t'ai créé pour t'épanouir, pour vivre dans la plénitude de tout ce que j'ai préparé pour toi. Ces murs que tu as construits autour de ton cœur, ils t'ont peut-être protégé de nouvelles blessures, mais ils t'ont aussi empêché d'expérimenter la profondeur de l'amour, de la joie et de la paix que je veux te donner. Cette armure émotionnelle que tu portes est devenue une prison. Et aujourd'hui, je viens t'offrir la clé pour en sortir. Ma fille bien-aimée, je veux que tu saches que ta douleur n'est jamais passée inaperçue. Pas une seule larme n'est tombée sans que je ne la voie. Pas un seul moment de chagrin n'a existé sans que je ne sois là, souffrant avec toi. Car je suis un Dieu qui est touché par tes souffrances. Je ne reste pas distant ou indifférent. Ton chagrin est mon chagrin. Ta douleur est ma douleur. Et c'est précisément pourquoi je déteste voir ces blessures continuer à contrôler ta vie, à limiter ta joie, à diminuer ton espérance. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à un voyage de guérison, un voyage qui commence par le pardon. Quand je te parle de pardon,
Je vois l'hésitation dans ton cœur. Je comprends tes questions. Comment puis-je pardonner quand la douleur est encore si vive? Comment puis-je pardonner quand aucune excuse n'a jamais été offerte? Comment puis-je pardonner quand la justice n'a jamais été rendue? Ces questions sont légitimes et je ne les écarte pas d'un revers de main. Le pardon véritable n'est jamais facile ou superficiel. Ce n'est pas un simple mot prononcé à la légère. C'est un processus profond, un choix courageux, un acte de foi. Laisse-moi te rassurer. Pardonner ne signifie pas excuser ce qui t'a été fait. Cela ne signifie pas prétendre que la blessure n'était pas grave. Cela ne signifie pas non plus que tu dois reprendre une relation avec quelqu'un qui continue à te faire du mal. Le pardon dont je te parle est avant tout un acte de libération pour toi. Car vois-tu, chaque fois que tu revisites cette blessure, chaque fois que tu rumines sur cette injustice, chaque fois que la colère et l'amertume refont surface, c'est comme si tu buvais du poison en espérant que l'autre personne en souffre. Mais la seule qui continue à souffrir, c'est toi. Je connais les nuits où tu n'as pas pu dormir parce que ton esprit rejouait sans cesse ces moments douloureux. Je connais ces journées où ta joie a été volée parce qu'un souvenir a ressurgi soudainement. Je connais cette énergie précieuse que tu as dépensée à entretenir ces blessures anciennes, cette énergie qui aurait pu être utilisée pour créer, pour aimer, pour vivre pleinement. C'est pourquoi je t'offre aujourd'hui ce cadeau du pardon, non pas comme un fardeau supplémentaire, mais comme un chemin vers la liberté, comme un moyen de reprendre le contrôle de ta vie émotionnelle, comme une invitation à laisser le passé là où il appartient, dans le passé, afin que tu puisses embrasser pleinement le présent et l'avenir que j'ai préparé pour toi. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Je marcherai à tes côtés à chaque étape. Ma force sera disponible quand la tienne faiblira. Ma sagesse te guidera quand le chemin semblera confus. Mon amour t'enveloppera quand le processus deviendra douloureux. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Je guérirai leurs infidélités. J'aurai pour eux un amour généreux. Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Je suis le Dieu qui guérit les cœurs brisés et qui panse les blessures. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et je veux commencer une œuvre nouvelle en toi aujourd'hui. Ma précieuse fille, alors que tu médites sur ces paroles, je t'invite à ouvrir ton cœur à la possibilité de la guérison complète, à la possibilité d'une vie libérée des chaînes du passé, à la possibilité d'un avenir rempli de la paix et de la joie que seul mon pardon peut apporter. Le temps est venu. Le pardon qui te libère arrive, et avec lui, une nouvelle saison de guérison, de restauration et de renouveau. Une saison où tu découvriras la femme que tu étais, vraiment destinée à être libre, forte et profondément aimée. Ma bien-aimée, aujourd'hui, je veux te révéler mon dessein divin pour cette saison de ta vie. Ce n'est pas par hasard que tu as été attiré vers ces paroles en ce moment précis. Ce n'est pas une coïncidence si tu ressens cette agitation intérieure, ce désir profond de libération. J'ai orchestré ce moment dans le temps, préparé spécialement pour toi. Comprends ceci, chaque saison de ta vie a un objectif. Chaque expérience que tu as vécue, chaque montagne que tu as gravie, chaque vallée que tu as traversée, tout cela fait partie de mon plan parfait pour toi. Même les moments les plus sombres, ceux où tu pensais que je t'avais abandonné, étaient tissés dans la tapisserie de mon dessein pour ta vie. Tu te trouves maintenant à un carrefour spirituel crucial. Cette période que tu traverses n'est pas simplement une autre phase de ta vie. C'est une saison de transformation divine. Je t'ai conduite à ce point précis pour t'offrir une libération que tu n'as jamais connue auparavant. Une libération qui changera non seulement ta vie, mais qui influencera également les générations qui te suivront. Car vois-tu, les blessures non guéries ne restent jamais confinées à une seule vie. Elles se transmettent comme un héritage non désiré. Les murs que tu as construits autour de ton cœur, les mécanismes de défense que tu as développés, les croyances limitantes que tu as adoptées, tout cela a façonné non seulement ta façon d'être, mais aussi la façon dont tu as interagi avec tes proches, tes enfants, tes petits-enfants.
C'est pourquoi le pardon que je t'offre aujourd'hui n'est pas simplement pour ton bien-être personnel, c'est un acte de guérison générationnelle. Quand tu choisis de pardonner, tu ne libères pas seulement ton propre cœur, tu brises des chaînes qui auraient pu lier ceux que tu aimes pendant des années à venir. Ma précieuse fille, comprends que nous sommes en pleine bataille spirituelle. L'ennemi de ton âme a travaillé sans relâche pour maintenir ses blessures ouvertes. Il a murmuré des mensonges à ton oreille, des mensonges qui t'ont fait croire que tu ne pourrais jamais être complètement guéri, que certaines blessures sont trop profondes pour être soignées, que certaines personnes ne méritent pas ton pardon. Il a utilisé l'amertume comme une ancre pour maintenir ton cœur prisonnier du passé. Il a utilisé la colère comme un mur pour te séparer de la plénitude de ma présence. Il a utilisé la peur comme une chaîne pour t'empêcher d'avancer vers ton avenir. Et pendant toutes ces années, il s'est réjoui de voir comment ces émotions négatives ont lentement drainé ta joie, diminué ta paix et limité ton influence. Mais aujourd'hui, je déclare que son temps est terminé. Sa stratégie est dévoilée. Son emprise sur ton cœur est brisée, car je suis le Dieu qui brise les chaînes. Je suis le Dieu qui ouvre les prisons. Je suis le Dieu qui libère les captifs. Et aujourd'hui, je viens pour te libérer de cette prison émotionnelle dans laquelle tu as vécu pendant trop longtemps. Le pardon est mon arme divine contre les tactiques de l'ennemi. Quand tu pardonnes, tu ne fais pas simplement un geste émotionnel, tu exerces une autorité spirituelle. Tu déclares que la douleur du passé n'aura plus le pouvoir de définir ton présent ou de déterminer ton avenir. Tu affirmes que ma grâce est plus puissante que n'importe quelle blessure, que mon amour est plus fort que n'importe quelle trahison. Je veux te révéler que cette saison de ta vie, ces années de maturité et de sagesse, est destinée à être la plus fructueuse, la plus paisible, la plus influente de toute ton existence. Ce n'est pas une période de déclin, comme le monde voudrait te le faire croire. C'est une saison d'épanouissement spirituel sans précédent. Pense aux arbres les plus majestueux de la forêt. Ce sont les plus anciens, ceux qui ont traversé de nombreuses tempêtes, qui ont poussé leurs racines profondément dans le sol. De la même manière, tu as été enraciné et fondé dans mon amour pendant toutes ces années. Tu as accumulé une sagesse et une compréhension qui ne peuvent venir que de l'expérience. Et maintenant, je veux utiliser cette sagesse, cette maturité spirituelle, pour apporter la guérison et la restauration non seulement dans ta vie, mais aussi dans la vie de ceux qui t'entourent. Je te promets ceci, si tu t'engages pleinement dans ce voyage de pardon, tu découvriras une liberté que tu n'as jamais connue auparavant. Tu ressentiras un poids énorme se lever de tes épaules. Tu expérimenteras une clarté mentale nouvelle, une énergie renouvelée, une joie plus profonde. Les murs qui séparaient ton cœur des autres commenceront à s'effriter. Les relations brisées auront l'opportunité d'être restaurées. Les rêves que tu pensais morts ressusciteront avec une nouvelle vitalité. Car le pardon n'est pas seulement la fin de quelque chose, c'est le début de tout. Ce n'est pas simplement l'acte de laisser aller le passé, c'est l'acte de saisir l'avenir que j'ai préparé pour toi. Un avenir rempli d'espoir, de but, de paix et de joie. Ma chère fille, je veux que tu comprennes la profondeur de ce que je t'offre aujourd'hui. Le pardon n'est pas simplement une technique émotionnelle ou un exercice psychologique, c'est une expression de ma nature même. Quand je suis venu sur terre en la personne de mon Fils, j'ai démontré la puissance ultime du pardon. Même cloué sur la croix, souffrant l'agonie la plus intense, mes paroles étaient « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est ce même esprit de pardon que je veux te donner. Un pardon qui transcende la logique humaine, un pardon qui ne dépend pas des actions des autres, un pardon qui jaillit de la compréhension de combien tu as été pardonné toi-même. Car ma précieuse fille, tu as aussi eu besoin de pardon, tu as aussi commis des erreurs, blessé d'autres personnes, manqué à tes propres idéaux. Et pourtant, mon amour pour toi n'a jamais faibli, ma grâce t'a toujours couverte. Mon pardon t'a toujours été offert, non pas parce que tu l'avais mérité, mais parce que c'est ma nature même d'aimer et de pardonner. Et maintenant,
Je t'invite à refléter cette même grâce envers ceux qui t'ont blessé. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que c'est ainsi que tu te libéreras des chaînes qui t'ont lié pendant trop longtemps. Je te fais cette promesse solennelle. Je ne te demanderai jamais de faire quelque chose sans te donner la force de l'accomplir. Le pardon que je te demande d'offrir n'est pas quelque chose que tu dois produire par tes propres efforts. C'est mon esprit en toi qui le rendra possible. C'est ma grâce qui te soutiendra à chaque étape. C'est mon amour qui te donnera le courage dont tu as besoin. Alors que tu avances dans ce voyage de pardon, souviens-toi que je suis avec toi. Je ne te quitterai point et je ne t'abandonnerai point. Ma présence sera ta force, ma paix sera ton refuge, mon amour sera ton guide. Le pardon qui te libère arrive. Et avec lui, une nouvelle saison de ta vie commence. Une saison de liberté, de guérison et de plénitude comme tu n'en as jamais connu auparavant. Ma précieuse fille, tout au long de l'histoire que j'ai partagée avec mon peuple, j'ai révélé la puissance transformatrice du pardon. Les pages de ma parole sont remplies d'histoires de personnes ordinaires qui ont découvert la liberté extraordinaire qui vient lorsqu'on pardonne et lorsqu'on reçoit le pardon. Aujourd'hui, je veux te rappeler ces histoires, car elles parlent directement à ta situation. Pense à Joseph, ce jeune homme dont les propres frères l'ont vendu comme esclave, motivé par la jalousie et la haine. Pendant des années, il a souffert injustement. D'abord comme esclave, puis comme prisonnier. Il aurait pu facilement nourrir l'amertume et la rancune dans son cœur. Il aurait pu laisser la colère consumer son âme. Pourtant, quand l'occasion s'est présentée, après de nombreuses années, de se venger de ses frères, qu'a fait Joseph? Il a choisi le pardon. Il leur a dit, « Ce que vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a médité en bien. Il a vu au-delà de la trahison humaine pour discerner mon dessein divin. Et grâce à ce pardon, non seulement sa propre âme a été libérée, mais toute sa famille a été préservée. Ma fille, comme Joseph, tu as peut-être été trahie par ceux qui auraient dû t'aimer et te protéger. Tu as peut-être traversé des années de souffrance à cause des actions injustes des autres. Mais je t'invite aujourd'hui à voir au-delà de la douleur humaine et à discerner mon dessein divin. Je peux transformer même les circonstances les plus douloureuses en bénédictions, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent. Rappelle-toi l'histoire de David, qui a été persécuté sans relâche par le roi Saül. Pendant des années, David a dû fuir, se cacher dans des cavernes, vivre comme un fugitif. Tout cela parce que Saül était consumé par la jalousie. À 2 reprises, David a eu l'occasion de tuer Saül, de mettre fin à sa souffrance, de se venger. Mais il a choisi de ne pas lever la main contre celui que j'avais oint. Cette retenue n'était pas de la faiblesse. C'était une force profonde, enracinée dans la confiance en ma justice. David comprenait que la vengeance m'appartient, que c'est moi qui rendrai justice en temps voulu. En refusant de prendre les choses en main, il a démontré sa foi en ma souveraineté. Ma bien-aimée, comme David, tu as peut-être été traité injustement par des personnes en position d'autorité. Tu as peut-être été critiqué injustement, jugé sévèrement, rejeté sans raison. Et tu as peut-être eu des occasions de riposter, de te venger, de rendre la pareille. Mais je t'invite, comme David, à me faire confiance pour rendre justice. Quand tu choisis de pardonner, tu ne renonces pas à la justice, tu la places simplement entre mes mains compétentes. Souviens-toi de l'histoire de la femme surprise en adultère, amenée devant mon fils par des accusateurs hypocrites. Ils étaient de prêts à la lapider, à exécuter le jugement le plus sévère, tout en ignorant leurs propres péchés. Mais que leur a dit mon fils? Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Un par un, ils sont partis, condamnés par leur propre conscience. Puis mon fils s'est tourné vers cette femme brisée et lui a dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et désormais ne pêche plus. » En un instant, son passé a été effacé. En un moment, elle a reçu une nouvelle vie, une nouvelle identité, un nouveau départ. Ma précieuse fille, comme cette femme, tu as peut-être des aspects de ton
passé dont tu as honte, des erreurs que tu regrettes profondément, des choix que tu voudrais pouvoir défaire. Ou peut-être as-tu été jugé sévèrement par d'autres, étiqueté et rejeté à cause d'une seule erreur ou circonstance. Je veux que tu entendes les mêmes paroles que mon fils a prononcées ce jour-là. Je ne te condamne pas. Mon pardon est complet. Mon pardon est total. Mon pardon te donne un nouveau départ, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Rappelle-toi l'histoire d'Étienne, le premier martyr de l'Église. Alors qu'il était lapidé pour sa foi, ses dernières paroles étaient une prière pour ses bourreaux. « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Au milieu de la douleur la plus intense, au seuil de la mort, il a choisi de pardonner. Il a imité mon fils, qui sur la croix a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce pardon radical, offert au milieu de la souffrance injuste, démontre la puissance transformatrice de mon esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'Étienne a pu faire par sa propre force, c'était mon esprit en lui qui a rendu possible cet acte extraordinaire de grâce. Ma fille bien-aimée, je ne te demande pas de pardonner par tes propres forces. Je sais que certaines blessures sont si profondes, certaines trahisons si douloureuses, que le pardon semble humainement impossible. C'est précisément pourquoi j'offre mon Esprit Saint pour faire en toi ce que tu ne peux pas faire par toi-même. Quand ta volonté est prête, mais que ta chair est faible, mon esprit te donnera la force dont tu as besoin. Et n'oublie pas l'histoire de Pierre, qui a demandé à mon fils, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» La réponse de mon fils a dû le surprendre. « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En d'autres termes, le pardon n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie, une attitude du cœur, un choix quotidien. Ma bien-aimée, le pardon que je t'invite à embrasser aujourd'hui n'est pas un simple acte émotionnel que tu accomplis une fois pour toutes. C'est un chemin sur lequel tu t'engages, un processus qui se déroule jour après jour. Il y aura des moments où les souvenirs douloureux referont surface, où les émotions négatives se réveilleront. Dans ces moments, tu auras à nouveau l'occasion de choisir le pardon, de réaffirmer ta décision de libérer et d'être libéré. Toutes ces histoires bibliques partagent un thème commun. Le pardon n'est jamais mérité, il est toujours un cadeau. Joseph n'a pas pardonné à ses frères parce qu'il le méritait, mais parce qu'il avait compris mon plan plus grand. David n'a pas épargné Saül parce que ce dernier s'était repenti, mais parce qu'il me faisait confiance pour rendre justice. Mon fils n'a pas pardonné à la femme adultère parce qu'elle avait expié ses péchés, mais parce que c'est sa nature même de pardonner. Étienne n'a pas pardonné à ses bourreaux parce qu'ils avaient demandé pardon, mais parce qu'il était rempli de mon esprit. De la même manière, ma précieuse fille, je ne te demande pas de pardonner parce que ceux qui t'ont blessé le méritent. Je te demande de pardonner parce que c'est le chemin vers ta propre libération. Je te demande de pardonner non pas pour leur bien, mais pour le tien. Je te demande de pardonner non pas parce que la blessure n'était pas grave, mais précisément parce qu'elle l'était, et que je ne veux pas qu'elle continue à te voler ta joie, ta paix et ton avenir. Le pardon que je t'offre et que je te demande d'offrir aux autres est le chemin vers la vie abondante que j'ai promise. C'est la clé qui déverrouille la prison de ton passé et qui t'ouvre la porte vers un avenir de liberté et de plénitude. Ma fille bien-aimée, que ces histoires de ma parole fortifient ta foi et t'encouragent dans ton propre voyage de pardon. Rappelle-toi que tu n'es pas la première à marcher sur ce chemin et que ceux qui t'ont précédé ont découvert une liberté et une joie au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Ma précieuse fille, maintenant que nous avons établi les fondements du pardon et que tu comprends son importance dans ton cheminement spirituel, il est temps d'aborder les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Car je connais les résistances de ton cœur, ces voix intérieures qui s'élèvent contre l'idée même de pardonner à ceux qui t'ont profondément blessé. La première barrière que je vois dans ton cœur est cette croyance que pardonner signifierait minimiser la gravité de ce qui t'a été fait. Comment puis-je pardonner, te demandes-tu?
quand la blessure a été si profonde, si intentionnelle, si dévastatrice. Cette pensée s'est enracinée en toi, te faisant croire que retenir le pardon est une forme de justice, une façon de reconnaître la gravité de l'offense. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes ceci. Le pardon n'efface pas le passé. Il ne nie pas la réalité de ta souffrance. Il ne prétend pas que ce qui s'est passé n'était pas grave. Au contraire, c'est précisément parce que la blessure était réelle et profonde que le pardon est nécessaire. Le pardon ne diminue pas l'importance de ta douleur. Il t'empêche d'être défini par elle pour le reste de ta vie. Le deuxième obstacle que je vois est cette attente que l'autre personne doit d'abord reconnaître son tort, exprimer des remords, demander pardon. Comment puis-je pardonner, penses-tu, quand il n'y a jamais eu d'excuse, jamais de reconnaissance du mal causé, jamais de demande de pardon? Cette condition que tu as posée est devenue une prison pour ton propre cœur. Ma précieuse fille, si ton pardon dépend des actions des autres, tu restes enchaînée à eux. Tu leur donnes le pouvoir de déterminer ta liberté émotionnelle et spirituelle. Le pardon que je t'invite à offrir n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de ce que l'autre personne dit ou fait. C'est un acte unilatéral de libération, un choix que tu fais pour ton propre bien-être, indépendamment de l'attitude de l'autre. Le troisième obstacle est cette peur profonde que pardonner signifierait se rendre vulnérable à de nouvelles blessures. Si je pardonne, te dis-tu, cela signifie-t-il que je dois à nouveau faire confiance? Cela signifie-t-il que je dois rétablir la relation? Cela signifie-t-il que je m'expose à être blessé encore? Cette peur t'a maintenu dans un état de méfiance constante, non seulement envers ceux qui t'ont blessé, mais souvent envers tous les autres aussi. Ma fille bien-aimée comprend que pardonner n'est pas la même chose que faire confiance à nouveau. Le pardon est un cadeau que tu offres. La confiance est quelque chose qui doit être mérité. Pardonner ne signifie pas que tu dois reprendre une relation malsaine ou dangereuse. Cela ne signifie pas que tu dois prétendre que rien ne s'est passé. Le pardon concerne l'état de ton cœur, pas nécessairement l'état de tes relations. Un quatrième obstacle est ce sentiment que la blessure est trop ancienne, trop enracinée pour être guérie maintenant. Pourquoi remuer le passé? Te demandes-tu, j'ai appris à vivre avec cette douleur, elle fait partie de moi maintenant. Tu as construit ton identité autour de ces blessures, et l'idée de les laisser aller provoque une étrange anxiété, comme si tu allais perdre une partie de toi-même. Ma précieuse, aucune blessure n'est trop ancienne pour ma guérison. Aucune habitude de pensée n'est trop enracinée pour être transformée par mon esprit. Et l'identité que je t'offre, celle d'une femme complètement aimée, totalement pardonnée et parfaitement libre, est infiniment plus riche que celle construite autour de tes blessures. Le dernier obstacle que je vois est cette conviction que tu ne sais pas comment pardonner. J'ai essayé, me dis-tu, mais les sentiments de colère et d'amertume reviennent toujours. Comment puis-je vraiment pardonner quand je ne peux pas contrôler mes émotions? Cette frustration t'a conduite à douter de la sincérité de ton désir de pardonner, à te sentir en échec dans ton cheminement spirituel. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que le pardon est à la fois un choix et un processus. Il commence par une décision, la décision de me remettre ton droit à la vengeance, la décision de libérer l'autre personne de la dette émotionnelle qu'elle a envers toi. Mais ensuite, il se poursuit comme un processus quotidien de réaffirmer cette décision, particulièrement quand les souvenirs douloureux refont surface et que les émotions négatives se réveillent. Maintenant, ma précieuse fille, je te lance un défi sacré. Je t'appelle à faire un choix courageux, un choix qui va à l'encontre de tes instincts naturels, un choix qui nécessite ma force divine. Je t'appelle à pardonner complètement, inconditionnellement, définitivement. Voici les étapes pratiques que je te demande de suivre. Premièrement, identifie spécifiquement les personnes que tu as besoin de pardonner. Ne reste pas dans le vague, nomme-les par leur nom, soit à haute voix, soit dans ton cœur. Identifie précisément les actions ou les paroles qui t'ont blessé. Plus tu seras spécifique, plus ta libération sera complète. Deuxièmement, reconnais l'étendue de la douleur que ces blessures t'ont causée. N'essaie pas de minimiser ou de nier ta souffrance.
Permets-toi de ressentir pleinement ce que tu as traversé. Pleure si tu as besoin de pleurer. Exprime ta colère si tu as besoin de l'exprimer. Mais fais-le en ma présence, sachant que je comprends ta douleur et que je la porte avec toi. Troisièmement, fais le choix conscient et délibéré de pardonner. Dis à haute voix ou dans ton cœur, je choisis de pardonner, nom de la personne pour action spécifique. Ce n'est pas une formule magique, mais une déclaration sincère de ton intention. C'est un acte de ta volonté, soutenu par ma grâce. Quatrièmement, libère cette personne de la dette émotionnelle qu'elle a envers toi. Remets-moi ton désir de vengeance, ton besoin de voir l'autre personne souffrir pour ce qu'elle t'a fait. Remets-moi ton droit à la justice, sachant que je suis un juge juste et que rien n'échappe à ma vue. Cinquièmement, demande-moi de guérir les blessures que cette personne t'a infligées. Invite mon esprit à entrer dans ces endroits brisés de ton cœur, à apporter sa lumière dans ces zones d'obscurité, à répandre son amour là où il y avait de la haine, à établir sa paix là où il y avait du tumulte. Enfin, bénis ceux qui t'ont fait du mal. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais aussi la plus puissante. Prie pour leur bien-être. Demande-moi de les bénir, de les guider vers la vérité, de transformer leur cœur, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que c'est ce que mon fils a enseigné et exemplifié. Ma fille bien-aimée, je sais que ce défi n'est pas facile. Je sais qu'il va à l'encontre de tout ce que ton cœur blessé désire faire. Mais je te promets ceci, si tu t'engages fidèlement dans ce processus de pardon, tu découvriras une liberté que tu n'as jamais connue auparavant. Je serai avec toi à chaque étape. Ma force te soutiendra quand la tienne faiblira. Mon amour t'encouragera quand le doute s'installera. Mon esprit te guidera quand le chemin semblera confus. Tu n'es pas seul dans cette démarche de pardon. Je marche à tes côtés, tenant ta main, portant ton cœur. Le pardon que je te demande d'offrir n'est pas un fardeau supplémentaire. C'est la clé de ta prison. Ce n'est pas une punition, c'est un cadeau. Ce n'est pas une perte, c'est le début d'un gain immense. Car en pardonnant, tu ne perds rien de valeur, mais tu gagnes tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. La paix qui surpasse toute intelligence, la joie que personne ne peut enlever, la liberté pour laquelle mon fils a payé le prix ultime. Ma précieuse fille, le moment est venu. Le pardon qui te libère arrive. Saisis-le avec courage, embrasse-le avec foi et regarde comment il transformera non seulement ton cœur, mais toute ta vie. Ma bien-aimée, maintenant que tu as accepté le défi du pardon, je veux te parler de la transformation profonde qui t'attend. Car le pardon n'est pas simplement la fin de quelque chose. C'est le début d'une métamorphose spirituelle qui touchera chaque aspect de ton être. C'est un voyage qui te mènera des ténèbres à la lumière, de la captivité à la liberté, de la mort à la vie. La première transformation que tu vas expérimenter concerne ton monde émotionnel. Pendant trop longtemps, tes émotions ont été dominées par la colère, l'amertume, la peur et le ressentiment. Ces émotions négatives ont coloré ta perception de tout, de toi-même, des autres, de la vie et même de moi. Elles ont été comme des filtres sombres à travers lesquels tu as vu le monde. Mais au fur et à mesure que tu avances dans ce voyage de pardon, ces filtres commenceront à se dissiper. À leur place viendra une palette d'émotions bien plus riche et plus vibrante. La joie authentique, la paix profonde, l'espérance renouvelée, l'amour sans contrainte. Tu découvriras une capacité nouvelle à ressentir pleinement, à vivre intensément, à aimer librement. Ce ne sera pas un changement instantané. Certains jours, les anciennes émotions referont surface, comme les vagues qui reviennent sur le rivage. Mais progressivement, leur emprise sur ton cœur diminuera. Leur intensité s'affaiblira, leur fréquence se réduira. Et un jour, tu réaliseras que ces émotions qui te semblaient autrefois si permanentes, si inévitables, sont devenues des visiteurs occasionnels plutôt que des résidents permanents de ton âme. La deuxième transformation touchera tes pensées. Les blessures non guéries n'affectent pas seulement ce que nous ressentons, mais aussi ce que nous pensons. Elles créent des schémas de pensée négatives, des croyances limitantes, des filtres déformés à travers lesquels nous interprétons la réalité.
Peut-être as-tu développé la croyance que tu ne peux faire confiance à personne, ou que l'amour mène toujours à la douleur, ou que tu n'es pas digne d'être aimé inconditionnellement. Ces croyances se sont enracinées si profondément que tu ne les remets même plus en question. Elles sont devenues ta vérité. Mais ma précieuse fille, ces croyances ne sont pas ma vérité pour toi. Elles sont les mensonges que l'ennemi a plantés dans le sol fertile de tes blessures. Et à mesure que le pardon guérit ces blessures, ces mensonges perdront leur emprise sur ton esprit. À leur place, je planterai mes vérités, que tu es infiniment précieuse, profondément aimée, totalement pardonnée. Que ton passé ne définit pas ton avenir, que tes erreurs ne définissent pas ton identité, que tes blessures ne définissent pas ta valeur. Ce renouvellement de ton esprit ne se produira pas en un instant. C'est un processus quotidien où chaque pensée est amenée captive à l'obéissance de Christ, où chaque mensonge est confronté à ma vérité, où chaque perception déformée est corrigée par ma parole. Mais progressivement, tu commenceras à penser différemment, non plus à partir de tes blessures, mais à partir de ton identité en moi. La troisième transformation touchera tes relations. Les blessures non guéries n'affectent pas seulement notre relation avec la personne qui nous a blessés. Elles contaminent toutes nos relations. Elles créent des murs de protection, des barrières de méfiance, des mécanismes de défense qui nous empêchent de nous connecter véritablement avec les autres. À mesure que le pardon guérit ton cœur, ces murs commenceront à s'effriter. Tu découvriras une capacité nouvelle à être vulnérable sans crainte, à faire confiance sans naïveté, à aimer sans retenue. Les relations que tu as gardées à distance pourront se rapprocher. Les liens qui s'étaient relâchés pourront se resserrer. Les connexions qui semblaient impossibles pourront devenir réalité. Ce ne sera pas toujours facile. Certaines relations resteront distantes, soit parce que l'autre personne n'est pas prête à changer, soit parce que la relation n'est pas saine pour toi. Le pardon ne signifie pas que toutes tes relations seront restaurées, mais il signifie que ton cœur sera ouvert à de nouvelles possibilités, de nouvelles connexions, de nouvelles expressions d'amour. La quatrième transformation touchera ta relation avec moi. Les blessures profondes n'affectent pas seulement nos relations humaines, elles affectent aussi notre perception de Dieu. Peut-être m'as-tu vu à travers le prisme de tes expériences douloureuses, comme distant, indifférent ou même cruel. Peut-être as-tu douté de mon amour, de ma bonté, de ma fidélité. À mesure que le pardon guérit ton cœur, ces perceptions déformées commenceront à se dissiper. Tu me verras tel que je suis vraiment, un père qui t'aime parfaitement, un berger qui te guide fidèlement, un ami qui ne t'abandonnera jamais. Tu découvriras une intimité avec moi que tu n'as peut-être jamais connue auparavant, une communion profonde, une conversation constante, une conscience de ma présence, qui t'accompagne à chaque instant. Ce ne sera pas un changement instantané. Il y aura encore des moments de doute, des périodes d'aridité spirituelle, des saisons où je semblerai distant. Mais progressivement, ta confiance en moi s'approfondira, ta compréhension de mon caractère s'élargira, ton expérience de mon amour s'intensifiera. La cinquième transformation touchera ton but de vie. Les blessures non guéries ne nous maintiennent pas seulement prisonniers du passé, elles nous volent également notre avenir. Elles limitent notre vision, restreignent nos rêves, diminuent notre impact. À mesure que le pardon te libère, tu commenceras à voir de nouvelles possibilités pour ta vie. Des portes que tu pensais fermées à jamais s'ouvriront soudainement. Des rêves que tu avais abandonnés ressusciteront avec une nouvelle vitalité. Des talents et des dons que tu avais négligés s'exprimeront avec une nouvelle puissance. Tu découvriras que ton histoire, y compris tes blessures et ton parcours de guérison, devient un témoignage puissant qui peut apporter l'espoir et la guérison à d'autres. Ce que l'ennemi avait prévu pour te détruire, je le transformerai en un instrument pour ta destinée divine. Ce ne sera pas un chemin rectiligne. Il y aura des détours, des retards, des obstacles, mais progressivement, tu avanceras vers la plénitude du dessein pour lequel je t'ai créé. Tu commenceras à vivre non plus à partir de tes blessures,
mais à partir de ton appel divin. Ma précieuse fille, cette transformation n'est pas quelque chose que tu dois accomplir par tes propres efforts. Ce n'est pas un autre fardeau que je place sur tes épaules. C'est l'œuvre de mon esprit en toi, rendue possible par ta coopération volontaire. Ton rôle est simple, continuer à choisir le pardon jour après jour. Continuer à renouveler ton esprit par ma parole. Continuer à t'ouvrir à ma présence guérissante. Continuer à faire de petits pas de foi, même quand tu ne ressens pas de changement immédiat. Mon rôle est de faire le reste, de transformer ton cœur, de renouveler ton esprit, de restaurer ton âme, de façonner ta vie selon mon dessein, parfait pour toi. Comme le papillon qui émerge de sa chrysalide, tu es en train de traverser une métamorphose spirituelle. Le processus peut parfois sembler inconfortable, désorientant, même douloureux. Mais je te promets que la beauté qui émergera de cette transformation dépassera tout ce que tu aurais pu imaginer. Car le pardon n'est pas simplement la fin de ta captivité, c'est le début de ton envol. Ce n'est pas simplement la guérison de ton passé, c'est la libération de ton avenir. Ce n'est pas simplement le soulagement de ta douleur, c'est la révélation de ta destinée. Le pardon qui te libère est arrivé. Et avec lui, une transformation si profonde, si complète, si merveilleuse qu'elle touchera chaque fibre de ton être. Embrasse-la pleinement, ma fille bien-aimée, et regarde avec émerveillement comment je fais toute chose nouvelle en toi. Ma précieuse fille, alors que tu avances sur ce chemin de pardon et de guérison, je veux sceller dans ton cœur des promesses divines, des garanties sacrées qui t'accompagneront à chaque pas de ce voyage. Ces promesses ne sont pas de simples mots. Elles sont des déclarations de mon caractère, des manifestations de ma fidélité, des expressions de mon amour éternel pour toi. Je te promets ma présence constante. Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'auras aucun mal à craindre, car je serai avec toi. Dans les moments où le processus de pardon semblera trop difficile, où les émotions seront trop intenses, où les souvenirs seront trop douloureux, je serai là. Non pas comme un observateur distant, mais comme un compagnon intime qui porte tes fardeaux avec toi. Cette présence n'est pas conditionnelle à ta performance spirituelle. Elle ne dépend pas de la perfection de ta foi ou de la constance de tes émotions. Ma présence est un engagement inébranlable, aussi certain que le lever du soleil, aussi fidèle que les saisons qui se succèdent. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je te promets ma puissance transformatrice. Le pardon véritable n'est pas à la portée de la volonté humaine seule. Il nécessite une intervention divine, une transformation surnaturelle. Et c'est exactement ce que je t'offre. Non pas simplement des instructions sur comment pardonner, mais la puissance même pour le faire. Cette puissance est la même qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La même qui a séparé les eaux de la mer Rouge. La même qui a fait tomber les murs de Jéricho. Et elle est disponible pour toi, non pas comme une possibilité théorique, mais comme une réalité quotidienne. Ma puissance se manifeste précisément dans ta faiblesse. Là où tu te sens incapable, je suis plus que capable. Là où tes forces s'épuisent, les miennes se déploient pleinement. Je te promets ma perspective éternelle. Dans les limites de la temporalité humaine, certaines blessures semblent trop graves, certaines injustices trop criantes pour être jamais résolues. Mais je vois au-delà du temps présent. Je vois comment chaque expérience, même les plus douloureuses, s'intègre dans mon plan éternel pour ta vie. Cette perspective n'est pas une banalisation de ta souffrance. C'est plutôt une assurance que rien, absolument rien, n'est perdu ou gaspillé dans mon économie divine. Les larmes que tu as versées, je les ai recueillies dans mon outre. Les nuits d'insomnie que tu as traversées, je les ai veillées avec toi. Les prières silencieuses de ton cœur brisé, je les ai entendues. Et je ferai concourir toutes choses, oui, même ces choses douloureuses, au bien de ceux qui m'aiment. Je te promets ma provision abondante. Le pardon peut parfois sembler comme un sacrifice coûteux, comme si tu renonçais à quelque chose de précieux, ton droit à la justice, ta protection émotionnelle, ta revendication légitime. Mais je suis le Dieu qui ne laisse jamais ses enfants en déficit.
Ce que tu sembles perdre en pardonnant, je le remplacerai au centuple. Cette provision n'est pas toujours matérielle, bien que je prenne soin aussi de tes besoins physiques. C'est une provision spirituelle et émotionnelle, la paix qui surpasse toute intelligence, la joie qui ne dépend pas des circonstances, l'amour qui ne s'épuise jamais, la sagesse qui transcende la compréhension humaine. Je pourvoirai à tous tes besoins, selon ma richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je te promets ma patience inlassable. Le voyage du pardon n'est pas linéaire. Il y aura des avancées rapides, suivies de reculs frustrants. Des moments de clarté suivis de périodes de confusion. Des jours de libération suivis de retours inattendus d'émotions que tu pensais avoir dépassées. Cette patience n'est pas celle d'un maître exigeant qui tolère à peine tes échecs. C'est la patience d'un père aimant qui comprend profondément le processus de croissance et de guérison. Je ne m'impatiente pas contre toi. Je ne me lasse pas de toi. Je ne t'abandonne pas quand tu trébuches. Ma patience envers toi est aussi infinie que mon amour. Elle ne s'épuise jamais, elle ne vacille jamais, elle ne diminue jamais. Je te promets ma protection vigilante. En choisissant de pardonner, tu pourrais te sentir vulnérable, comme si tu baissais ta garde devant ceux qui t'ont blessé. Cette vulnérabilité peut sembler effrayante, surtout si tu as passé des années à construire des murs pour protéger ton cœur. Cette protection n'est pas passive. Je suis activement engagé dans la sauvegarde de ton bien-être. Je place autour de toi des limites saintes, non pas des murs d'isolation, mais des frontières de sagesse qui te permettent d'aimer sans te mettre en danger, de pardonner sans t'exposer à de nouveaux abus, de guérir sans compromettre ta sécurité. Je te promets ma restauration complète. Le pardon n'est pas la fin du voyage, c'est le début de la restauration. Et cette restauration n'est pas partielle ou superficielle. C'est une œuvre profonde et complète qui touche chaque aspect de ton être, corps, âme et esprit. Cette restauration va au-delà de simplement te ramener à ton état d'avant la blessure. Je ne fais pas simplement des réparations, je recrée. Je ne raccommodais pas simplement ce qui a été déchiré, je tisse quelque chose de nouveau et de plus beau. Je restaurerai les années que les sauterelles ont dévorées. Je transformerai ce qui était destiné au mal en quelque chose de bon. Je ferai surgir la beauté des cendres, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je te promets mon héritage éternel. Le pardon que tu accordes aujourd'hui n'a pas seulement un impact sur ta vie. Il a des répercussions éternelles. Chaque acte de pardon est un investissement dans ton héritage céleste, un trésor que tu amasses là où ni la teigne ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Cet héritage n'est pas quelque chose de distant ou d'abstrait. C'est une réalité vivante qui commence ici et maintenant et qui trouvera sa pleine expression dans l'éternité. C'est la promesse d'une communion ininterrompue avec moi, d'une joie sans ombre, d'une paix sans fin, d'un amour sans limite. C'est la garantie que toutes les larmes seront essuyées, toutes les questions répondues, toutes les injustices redressées. Ma précieuse fille, ces promesses ne sont pas de vagues, espoirs ou des possibilités incertaines. Ce sont des garanties divines, scellées par le sang de mon Fils, confirmées par la résurrection, maintenues par ma fidélité inébranlable. Elles sont aussi sûres que mon existence même, aussi certaines que mon amour pour toi. Alors que tu continues à avancer sur ce chemin de pardon, garde ces promesses près de ton cœur. Rappelle-les-toi dans les moments de doute, accroche-toi à elles dans les périodes de difficulté. Repose-toi sur elles quand tes forces s'épuisent. Car le pardon qui te libère n'est pas simplement un commandement à obéir, c'est une invitation à entrer dans la plénitude de tout ce que j'ai préparé pour toi. Ma bien-aimée, nous arrivons maintenant au terme de ce message divin, à ce moment sacré où je veux sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai révélé sur le pardon qui libère. Comme un père qui rassemble ses enfants pour leur donner une bénédiction finale, je te rassemble dans les bras de mon amour pour te donner ces dernières paroles d'encouragement et de direction. Rappelle-toi toujours ceci: le pardon que je t'ai demandé d'offrir n'est pas un fardeau mais un cadeau.
Un cadeau que tu t'offres d'abord à toi-même. Quand tu libères ceux qui t'ont blessé, c'est ton propre cœur qui expérimente la plus grande libération. Quand tu laisses tomber le poids de l'amertume et de la rancune, c'est toi qui ressens le soulagement le plus profond. Le pardon est l'acte le plus désintéressé et pourtant le plus bénéfique que tu puisses accomplir. Cette vérité va à l'encontre de la sagesse du monde, qui te dit que pardonner, c'est te rendre vulnérable, que c'est un signe de faiblesse. Mais dans mon royaume, les principes sont souvent inversés. C'est en donnant qu'on reçoit, c'est en perdant qu'on trouve, c'est en mourant qu'on vit. Et c'est en pardonnant qu'on est véritablement libéré. Ma précieuse fille, comprends que le pardon que tu offres aujourd'hui crée des ondulations dans l'éternité. Ce n'est pas un acte isolé qui se termine avec toi. C'est un témoignage vivant de ma grâce, une démonstration tangible de ma puissance, une révélation visible de mon caractère. Ton pardon devient un canal à travers lequel mon amour peut toucher non seulement ton cœur, mais aussi le cœur de ceux qui t'entourent. Pense aux générations qui te suivent, tes enfants, tes petits-enfants, peut-être même tes arrière-petits-enfants. Par ton exemple de pardon, tu leur montres un chemin différent. Tu brises des cycles de douleur qui auraient pu se perpétuer pendant des générations. Tu leur offres un héritage de guérison plutôt qu'un héritage de blessure. Tu deviens un maillon de guérison dans la chaîne de ton histoire familiale. Et ce n'est pas seulement ta famille qui est touchée. Tous ceux qui croisent ton chemin, qui observent ta vie, qui sont témoins de ta transformation, tous sont impactés d'une manière ou d'une autre. Certains seront inspirés à entreprendre leur propre voyage de pardon. D'autres seront intrigués par la paix inhabituelle qu'ils percevront en toi. D'autres encore seront confrontés à leur propre résistance au pardon. Mais personne ne restera indifférent à la puissance transformatrice du pardon qu'ils verront manifester dans ta vie. Ma fille bien-aimée, je veux maintenant te donner quelques directives finales pour t'aider à maintenir et à approfondir cette liberté que tu as commencé à expérimenter à travers le pardon. Premièrement, fais du pardon une pratique quotidienne. Ne le considère pas comme un événement ponctuel, mais comme une discipline spirituelle régulière. Chaque jour, examine ton cœur pour voir si de nouvelles graines d'amertume ont commencé à germer. Chaque jour, choisis consciemment de renouveler ta décision de pardonner. Chaque jour, invite mon esprit à continuer son œuvre de guérison dans les parties blessées de ton cœur. Deuxièmement, enracine-toi profondément dans ma parole. C'est là que tu trouveras la nourriture dont ton âme a besoin pour continuer à grandir dans le pardon et la guérison. C'est là que tu découvriras les vérités qui contrecarreront les mensonges que l'ennemi essaiera de planter dans ton esprit. C'est là que tu puiseras la force nécessaire pour persévérer quand le chemin deviendra difficile. Troisièmement, cultive une vie de prière intime avec moi. Le pardon n'est pas quelque chose que tu peux maintenir par ta propre force de volonté. Il nécessite une connexion constante avec la source même du pardon, mon cœur de Père. Dans la prière, tu recevras non seulement la force de pardonner, mais aussi la guérison continue dont ton cœur a besoin. Quatrièmement, entoure-toi d'une communauté de foi aimante. Le chemin du pardon n'a jamais été destiné à être parcouru seul. Tu as besoin du soutien, de l'encouragement et parfois même de la responsabilisation que d'autres croyants peuvent t'offrir. Cherche ceux qui comprennent le chemin que tu parcours, qui peuvent prier avec toi, pleurer avec toi et se réjouir avec toi des victoires que tu remporteras. Cinquièmement, sois patiente avec toi-même. Le pardon véritable est rarement instantané ou complet du premier coup. C'est un processus, parfois avec des avancées et des reculs. Il y aura des jours où tu te sentiras complètement libre et d'autres où d'anciennes émotions referont surface. Ne te condamne pas pour ces fluctuations. Elles font partie du chemin de guérison. Enfin, célèbre les victoires, même les plus petites. Chaque fois que tu choisis le pardon plutôt que l'amertume, c'est une victoire. Chaque fois que tu ressens de la paix là où il y avait de la colère, c'est une victoire. Chaque fois que tu peux penser à celui qui t'a blessé sans que ton cœur ne se serre, c'est une victoire.
Reconnais ces moments comme des témoignages de ma grâce à l'œuvre dans ta vie. Ma précieuse fille, alors que nous concluons ce message, je veux que tu saches que mon regard sur toi est rempli d'un amour et d'une fierté inexprimables. Je vois tes efforts pour pardonner, tes luttes contre les résistances de ton cœur, ton désir sincère de te libérer des chaînes du passé. Et mon cœur de père se réjouit. Je vois déjà la femme que tu deviens à travers ce processus de pardon, plus forte, plus sage, plus compatissante, plus semblable à mon fils. Je vois la beauté qui émerge des cendres, l'or qui est purifié par le feu, le diamant qui est formé sous pression. Et je suis émerveillé par la créature magnifique que tu es. Maintenant, je vais sceller ce message dans ton cœur par une bénédiction divine. Que ces paroles ne soient pas simplement des mots que tu as lus, mais qu'elles deviennent une réalité vivante qui transforme chaque aspect de ton être. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, te rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en toi ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Que la grâce du pardon inonde ton âme comme une rivière puissante, emportant avec elle toute amertume, toute rancune, toute colère, et laissant derrière elle la paix, la joie et l'amour. Que la lumière de ma présence dissipe toutes les ombres de ton passé, illumine ton présent de clarté et de vérité, et projette sur ton avenir l'éclat d'une espérance inébranlable. Que mes bras éternels te soutiennent dans les moments de faiblesse, te réconfortent dans les moments de doute, et te porte vers la plénitude de tout ce que j'ai préparé pour toi. Le pardon qui te libère est arrivé. Reçois-le pleinement, vis-le authentiquement, partage-le généreusement et regarde avec émerveillement comment il transforme non seulement ta vie, mais aussi le monde autour de toi. Ma fille bien-aimée, va maintenant dans la paix, sachant que tu es parfaitement aimée, complètement pardonnée et destinée à une vie d'abondance que seul le pardon peut libérer. Avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.